Bonsoir, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons chanté tout à l'heure. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui, ouvrez grand votre cœur, recevez son esprit. Est-ce que vous le voulez, frères et sœurs bien-aimés? Oui. Plus près le micro. Ah oui, ça marche mieux. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez soif de l'amour de Dieu? Ah, voilà. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que j'ai prévu de méditer sur ce texte d'Isaïe qui commence comme cela. Dans Isaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent. Venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Amen. Alors pour méditer cette si belle parole, nous allons toujours et encore nous consacrer au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec qui, à qui, avec le Père et vous, Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais. Ainsi soit-il. Alors, reprenons maintenant le texte d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Eh bien, ce soir, frères et sœurs, le Seigneur va répondre à cette soif que nous avons. Il va y répondre comme il l'a fait déjà dans l'Évangile. Rappelez-vous, en ces jours-là, il y avait de nouveau une grande foule et les gens n'avaient rien à manger. Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie à jeun, chez eux, ils vont défaillir en chemin et certains d'entre eux sont venus de loin. » C'est la seconde multiplication des pains. Eh bien oui, nous avons tous, frères et sœurs, soif de découvrir l'amour de Dieu. Pour certains d'entre nous, je sais que nous sommes venus aussi de loin. Eh bien, je vous annonce cette bonne nouvelle. Jésus, comme il l'a dit dans son évangile, devant tous ceux qu'il a vus avec ses disciples, il nous redit ce soir qu'il a compassion de nous maintenant, qu'il va multiplier pour nous ses consolations, comme il l'a promis, pour toujours. Et il nous l'a même dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Voyez, comme nous l'avons Isaïe, nous pouvons venir à lui gratuitement, sans rien dépenser, si ce n'est de venir à lui. Et nous savons bien tous les efforts que certains d'entre nous ont faits alors qu'ils sont malades pour venir ce soir. Mais le Seigneur, lui, le sait bien. Nous le savons bien pour tous nos amis qui sont sur Internet et qui regardent. Ils font aussi cet effort de prendre du temps pour le Seigneur. Eh bien,
le Seigneur va apporter ses consolations. Il va les apporter pour nous permettre de grandir avec lui dans l'amour, pour nous faire vivre de ce qu'il nous dit dans la suite du texte. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Voilà, ce n'est que ça que le Seigneur veut nous donner, c'est-à-dire une alliance éternelle pour vivre avec lui. Et il nous donne ce conseil de le chercher tant qu'il se laisse trouver, car le Seigneur n'a de cesse de vouloir venir à nous. Invoquez-le tant qu'il est proche. Le Seigneur va se faire tout proche de nous tout à l'heure, quand il va passer avec le Saint-Sacrement. Là, nous serons à côté de lui. Nous serons au plus proche de lui aussi par Internet, parce que les distances, le temps, eh bien le Seigneur n'en a que faire. Il est proche de chacun de nous qui avons foi en lui. Il nous propose de revenir parce que non seulement nous n'avons rien à payer, mais en fait, c'est lui-même qui a déjà payé pour nous. Vous avez été rachetés à grand prix, par le prix de son propre sang qu'il a versé sur la croix, frères et sœurs. En fait, lui qui est riche de toute la divinité s'est fait pauvre à cause de vous, à cause de nous, pour nous enrichir, pour que nous devenions riches de sa pauvreté. Et sa pauvreté, c'est quoi? Eh bien, c'est son amour pour nous. Est-ce que lui qui a dit « j'ai soif de ton amour » comme Mère Teresa l'avait bien compris, est-ce que nous voulons y répondre, nous qui avons soif aussi de l'amour de Jésus? Oui, faisons dans notre cœur cet acte de foi, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, même celui qui est le plus loin, même celui qui se croit le plus loin, mais afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Avez-vous soif d'être sauvés, frères et sœurs? Oui, moi oui, j'ai soif. Et, eh bien, une qui avait très soif, c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse. Et elle avait cette soif immense d'être sauvée par le Seigneur pour devenir ce que je vais vous lire d'elle-même. J'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qu'il existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait m'inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois donc me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Dans les Proverbes, au chapitre 9, « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Alors, je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé, dit sainte Thérèse. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, et je vous bercerai sur mes genoux. Dans Isaïe, chapitre 66.
Ah, comme elle dit, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus, ô mon Dieu. Vous avez dépassé mon attente et moi, je veux chanter vos miséricordes. Alors, frères et sœurs, avec ce beau texte de Sainte Thérèse, je me suis dit, mais moi aussi, je veux être dans les bras de Jésus, comme chacun d'entre vous, j'espère. Cet ascenseur, alors maintenant, c'est pas comme il y a 150 ans ou près de 200 ans, les ascenseurs, c'est un peu plus commun, on en prend bien souvent. Et ça m'a permis de méditer sur cela. Il y a 7 choses à faire pour prendre l'ascenseur. Premièrement, appeler l'ascenseur en appuyant sur le bouton. Et oui. Entrer dans l'ascenseur, c'est la deuxième chose. Fermer la porte de l'ascenseur. Appuyer sur le bouton pour rejoindre l'étage le plus élevé. Et il y a quelque chose, parce que maintenant les ascenseurs sont bien souvent transparents. Regardez avec admiration la progression de toutes ces belles structures qui nous environnent pour notre bien. Le 6e point, c'est sortir pour libérer la place pour une autre personne. Et pourquoi pas même, c'est encore mieux, envoyer l'ascenseur au rez-de-chaussée pour tous ceux qui attendent. Et la 7e chose, eh bien, c'est remercier le Seigneur qui nous a pris dans ses bras. Premier point, appeler l'ascenseur en appuyant sur le bouton. Eh bien, c'est quoi, frères et sœurs? C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, à l'appel d'Isaïe. Oser la rencontre en appelant le Seigneur tant qu'il se laisse invoquer. Et pour ça, avec quelle attitude? En retirant toutes les réticences de nos cœurs, car nous avons un Père, notre Père, qui est bon et bienveillant, plein d'amour et de tendresse. Ensuite, on entre dans l'ascenseur. Entrer dans l'ascenseur, ça veut dire faire confiance. Se laisser aimer par le Christ sans aucune crainte. C'est lui qui nous enserre dans ses bras. Et il y a quelque chose de très important, c'est le 3e point, c'est de fermer la porte de l'ascenseur. Ça, on l'a entendu tout à l'heure. C'est tant que la porte n'est pas fermée, l'ascenseur ne peut pas démarrer. Ça veut dire, pour nous, fermer la porte à tout ce qui ne vient pas de Jésus. Il y en a plein de choses. Or, c'est peut-être tout d'abord d'arrêter une mauvaise habitude ou une relation avec quelqu'un qui nous empêche de rentrer dans une vraie relation avec Jésus et avec lui seul. Alors, frères et sœurs, ça, c'est parfois pas très simple. Mais avec sa grâce, on va y arriver. Ensuite, on appuie sur le bouton pour rejoindre l'étage élevé. Bah oui, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est quoi? C'est vraiment nous abandonner à Jésus. Lui donner, en fait, notre volonté, notre amour-propre, pour qu'il nous emmène par le bon chemin, le plus direct, comme Sainte Thérèse, jusqu'à son Père, notre Père. C'est vraiment le désir de son cœur de nous faire découvrir. N'ayons pas de crainte, on abandonne tout, on appuie sur le bouton et on va monter. Alors là, quand on monte, déjà, nous avons la grâce de Dieu. Eh bien, regardons avec admiration la progression vers l'étage élevé, avec toutes ces vitres transparentes, bien souvent maintenant. Eh bien, cette progression, cette admiration de tout ce qui se passe avec le Seigneur, c'est peut-être un parcours à faire avec l'aide, le regard extérieur d'un frère, d'une sœur, avancé dans la foi, qui verra depuis l'extérieur cette montée que nous faisons avec Dieu. C'est en fait, tout simplement, faire confiance à l'Église, l'épouse du Christ. 6e point, sortir pour libérer la place. Bah oui, si on reste dans l'ascenseur il est bloqué, pour une autre personne. Et pourquoi pas même renvoyer l'ascenseur au rez-de-chaussée. Quand on est arrivé à un étage plus élevé, on ressort de l'ascenseur, c'est-à-dire en fait que l'on peut rendre grâce au Seigneur en priant pour nos frères et sœurs, comme vous le faites pour ceux qui ne peuvent pas venir ici, qui sont alités à l'hôpital ou dans leur maison.
pour aussi rendre grâce avec tout ce que le Seigneur a fait comme merveille. Et on peut même, si j'ose dire, renvoyer l'ascenseur au Seigneur et à nos frères, en témoignant de ces merveilles, comme on va l'entendre tout à l'heure, comme le font certains d'entre nous qui recevons ces consolations pendant ces temps de prière, mais aussi pendant les temps de prière ou quand nous allons à la messe, quand nous recevons le sacrement de réconciliation qui nous a été invité, de faire pendant le temps de carême. Et enfin, 7e point, eh bien c'est toujours le plus important, c'est remercier le Seigneur. Oui, et de le remercier parce qu'il a pris soin de nous. Comme Jésus le dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Alors, frères et sœurs, entrons dans cette nouvelle alliance que le Seigneur nous propose, entrons avec confiance, car comme le dit un peu plus loin le texte dans Isaïe, que je n'avais pas lu, mais que je vous propose, c'est d'entendre « Car mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Eh bien oui, regardons les pensées du Seigneur. Le Seigneur nous invite gratuitement. Il a même payé de sa vie sur la croix, par son sang, notre vie éternelle pour vivre toujours avec lui. Et en plus, non seulement il a payé de sa vie, mais il nous donne bien plus que de l'or et de l'argent. Il nous donne maintenant part à sa vie, par les prémices, par les arts du Saint-Esprit. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'Esprit. Première avance sur ses dons. Rendons grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.